BFM Business, Tech RH, la Minute Geek. Et avec nous, Florence Marty. Bonjour Florence. Bonjour Alexia. Alors là, je suis très curieuse de savoir ce que vous pouvez nous dire dans la Minute Geek pour reconnaître les HPI. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir et même tout de suite? Alors, la curiosité, déjà, il faut que vous le sachiez, hein, c'est une des caractéristiques des hauts potentiels intellectuels. C'est peut-être à creuser, Alexia. Alors, effectivement, ce que j'ai découvert, en fait, par rapport au HP, qui est un sujet passionnant, c'est qu'il y a aujourd'hui un consensus chez les professionnels, les cliniciens, pour dire que le haut potentiel intellectuel est en fait inné. Il y a un facteur génétique qui est primordial chez les hauts potentiels intellectuels et aussi parfois émotionnels. Okay. Ce qui veut dire qu'en fait, on l'est dès la naissance. Et même si l'environnement, évidemment, va jouer un rôle prépondérant dans le développement de ce potentiel, on va parler de facteurs épigénétiques, il n'en demeure pas moins que soit on l'est, soit on ne l'est pas. Alors ça veut dire quoi, Florence? Que demain, je vais pouvoir passer un test ADN et on va détecter avec mon test ADN si je suis au potentiel intellectuel. Je crois que vous voyez bien où je veux en venir. C'est incroyable. Effectivement, c'est la direction qu'on est en train de prendre. Il y a des chercheurs aujourd'hui qui cherchent intensément d'ailleurs ce gène du haut potentiel, et ainsi que d'autres caractéristiques de la personnalité, comme l'ouverture au changement. Ça se voit dans l'ADN? L'empathie, ça peut se voir dans l'ADN, manifestement. Il y a d'autres choses qui sont quand même beaucoup plus surprenantes, l'extraversion, les relations, la communication, mais aussi la dépendance à certaines drogues, comme l'alcool ou la cocaïne. Il y a des gènes qui peuvent être responsables de la dépendance ou la névrose. Ça, c'est un petit peu moins rigolo. D'accord. Bon, c'est en tout cas intéressant de pouvoir le détecter, ça veut dire dès la naissance. C'est-à-dire qu'on peut faire un... Ah oui, quand même, c'est de la science-fiction. Alors ça commence à ressembler... Ça ressemble à de la science-fiction, mais c'est possible. Ça commence à ressembler à de la science-fiction, et pour autant, ce qu'on appelle aujourd'hui finalement la biotechnologie, qui sera la troisième révolution. On a eu la révolution industrielle, on a eu la révolution digitale, on aura la révolution génétique avec la biotechnologie. On a des entreprises, j'en ai trouvé deux, qui se positionnent sur ce créneau, qui font des analyses ADN et derrière qui mettent en lien un rapport de personnalité. Ce qui est incroyable, donc on a 24 Genetics et Genome Link, de mémoire c'est ça. Ce qui est incroyable pour nous les RH, c'est que Genome Link fait déjà le lien entre ce rapport basé sur l'ADN et la carrière professionnelle. Incroyable. Donc la biotechnologie fera un jour partie du champ de compétences et des outils des DRH. On peut se dire que de toute manière, cette révolution-là, elle va nous tomber dessus à un moment donné. Est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? On ne sait pas. Dans les années 70, on a vu fleurir les tests de personnalité qui avaient déjà été à l'époque remis en question. On peut se dire qu'à l'avenir, il y a un moment donné, on donnera une partie de nos génomes, effectivement, pour prouver nos compétences, nos prédispositions, nos potentiels, en tous les cas, y compris en entreprise. Alors ça soulève énormément de questions éthiques, de questions sociétales, ça va très très loin, mais en tout cas c'est passionnant, ça ouvre le débat à beaucoup de réflexions, voire même une certaine philosophie sociale. En tout cas, merci beaucoup Florence. Avec grand plaisir. Pour toutes ces informations très étonnantes, mais tellement appliquées à cette émission Tech RH.